Masechet Ktuvot, résumé du Daf Kuf Zayin. La Gemara traite ici le cas de quelqu'un qui est parti. Il a laissé sa femme ici, il est parti très loin. Et ça fait déjà un bon moment qu'il n'est pas là. Les 3 premiers mois encore, on ne va pas nourrir sa femme parce qu'on considère que certainement le mari a dû laisser, il n'a pas laissé une maison vide, donc il a dû laisser de quoi nourrir sa femme les 3 premiers mois. De même, si on a entendu que le mari est mort, tout le monde est bien d'accord qu'on va nourrir sa femme. La question n'est que, dans le cas où, a priori, il est vivant, et que 3 mois sont passés, elle réclame des mésonotes, elle veut être nourrie, est-ce qu'on va lui donner, oui ou non? La Gemara ramène dessus une grande marloquette entre Rav et Shmuel, alors que Rav dit qu'il faut lui donner, Shmuel dit on ne lui donne pas parce qu'on craint que le mari lui a laissé de l'argent, ou bien qu'il lui aurait dit, selon un autre avis, on craint qu'il lui aurait dit, tu travailles, tu gagnes et tu manges. Bien, le temps que je suis pas là, tu es indépendante, tu te débrouilles avec ton argent, et donc finalement, elle ne peut plus réclamer à manger. La Gemara ramène beaucoup d'objections contre Shmuel. On voit dans les Mishnayot, dans les Braïtot, que le Bedin va, lui, se servir des biens de cet homme-là pour nourrir sa femme. Et la Gemara répond en général, il s'agit d'un cas où on a entendu que le mari est mort et que donc la femme a le droit de se faire nourrir de ses biens. La Gemara dit encore, après plusieurs objections et braïtot que la Gemara ramène, elle ramène le cas d'une femme qui, elle-même, elle est partie avec son mari, elle est revenue, elle a dit il est mort. Dans ce cas-là, elle peut être nourrie de l'argent de son mari. Et si elle veut, elle peut réclamer sa ktuva, ça va aussi, puisqu'on va la croire. Si par contre elle a dit qu'elle était divorcée, là on est limité au prix de sa ktuva parce qu'on ne peut pas la nourrir plus que sa ktuva, on doit craindre qu'effectivement elle était divorcée. La Gemara dit ici aussi il s'agit d'un cas où on a entendu que le mari il est mort, et que donc en principe on aurait été d'accord de la nourrir même plus que le prix de sa ktuva, comme n'importe quelle veuve qui tant qu'elle ne réclame pas sa ktuva, elle peut être nourrie. Dès qu'elle réclame sa ktuva, on va la lui donner sans déduire ses mésonotes jusqu'à présent. Mais puisque ici la femme elle a dit, elle a été divorcée, donc elle est limitée à la ktuva, elle ne mérite pas plus que sa ktuva en tout. Le jour où elle arrivera à prouver qu'elle a été divorcée, alors effectivement on va lui dire les mésonotes que tu as reçues c'est pour ta ktuva. Entre temps elle prend des mésonotes jusqu'au prix de sa ktuva. La Gemara continue et ramène encore d'autres objections. Le cas d'une fille petite qui elle aussi elle est nourrie en l'absence de son mari. La Gemara dit ici il n'y a rien à craindre parce que de toute façon il ne lui aurait pas déposé d'argent, et de même, elle ne pourrait pas se suffire de son travail. Donc en principe, il n'y a pas de problème de la nourrir. La Gemara ramène là-dessus encore une marloquette Tanaïm, entre Rabbi et Rabbi Shmuel. Est-ce qu'il faudrait la nourrir, oui ou non? La Gemara, après tout ce grand développement, conclut. On va la nourrir, comme ce que Rav a dit, qu'en l'absence du mari, il faut nourrir sa femme. La Gemara dit d'ailleurs, on va trancher, la Gemara au passage tranche encore d'autres halachot, et dit qu'une femme qui dit à son mari, ne me nourris pas, je me débrouille avec mon argent, je ne te donne pas mon salaire, je n'ai pas besoin que tu viennes me nourrir, eh bien, elle a le droit de le dire. La Gemara dit encore que l'halakha elle est, comme Rav Zvid, en ce qui concerne des ustensiles qui sont couverts des ustensiles en argile, qui sont recouverts de plomb, et donc il y a une certaine couche de plomb qui fait que, en ce qui concerne les aliments interdits, est-ce que tu dois craindre que c'était absorbé, oui ou non? La Gemara dit qu'en principe, on ne craint pas, sauf si c'est une matière de couleur verte, une certaine matière précise, bien définie, de couleur verte, qui elle est spécialement forte et qui absorbe plus fort les aliments. Et donc là, on doit craindre les aliments interdits. Et de même, s'il y a des fissures, on doit craindre dans tous les cas que les aliments ont dû pénétrer là-bas, qu'on ne peut pas les ressortir de là-bas, et que donc on n'aurait plus le droit d'utiliser ces ustensiles-là, parce qu'on craint que les aliments interdits ont pénétré là-bas.